Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Ici on parle actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop. C'est un format que je fais tous les jours et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors oui je sais, ce n'est pas de la crypto, ce n'est pas un jeu blockchain, malheureusement, à mon grand désarroi, c'est Dofus 3 qui vient de sortir et c'est la raison pour laquelle il a failli pas avoir de vidéo aujourd'hui. Parce que vraiment, en termes de Madeleine de Proust, c'est juste incroyable. Et normalement, c'est à ce moment-là que je vous avoue que vous avez devant vous le tout premier Xelor niveau 200 sur le serveur Myman à l'époque. Et j'ai XP du niveau 199 à 200 que avec les tracks. Et également aussi un des membres de la team qui a gagné le tout premier Ghoul Terminator. Donc voilà, c'est mon palmarès de joueurs. Tout ça pour dire que j'étais nostalgique. J'ai vu Dofus 3 sortir et donc j'ai regardé des streams. Et franchement, qu'est-ce que je donnerais pour voir ce jeu arriver côté blockchain? Malheureusement, ce n'est pas ce qu'a prévu Ankama, et donc, pour votre plus grand bonheur, je continue à faire des vidéos sur la crypto. Sachez que la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec Crypto News. Crypto News, c'est un média qui est gratuit et qui est dispo en français, et c'est donc un site d'actu quotidien sur la crypto, les NFT, la finance tradie aussi un petit peu. Vous trouverez également des guides et des outils pour vous aider tout au long de ce bull run. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Vous retrouverez le lien de Crypto News juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Allez, comme tous les jours, on démarre directement par jeter un œil sur le marché crypto. Vous le voyez, tout est vert, franchement, ça fait du bien. Et on a plein d'ancêtres, plein de dinosaures qui ressurgissent, c'est assez fou. Le Bitcoin aux 96 000, l'Ethereum qui se rapproche tout doucement mais sûrement des 4 000 dollars. Pour l'instant, on est à 3 700. Toujours un joli retour en force de la part des projets gaming. Je pense par exemple au Mana, au Sand et aussi au AXS. Et moi, vous le savez actuellement, je surveille beaucoup la tendance memecoin parce que je pense que ça va cartonner pendant ce bull run. Et aussi dans cette tendance, un truc qui est plus ou moins lié, c'est ce qu'on appelle les agents intelligence artificielle. J'en parle régulièrement, j'en ai encore reparlé hier, et notamment un des protocoles majeurs de cette tendance agent AI. Donc des bots orientés sur une certaine thématique avec lesquels on peut interagir. Donc un des leaders, je disais, c'est la plateforme Virtual Protocol. Il y a des milliers et des milliers d'agents qui sont créés tous les jours, c'est un truc de fou. Et dites-vous que le volume là vient d'atteindre les 1 milliard, 1 milliard 100 millions. Donc vraiment c'est assez incroyable. Et parmi donc tous les agents actuellement, celui qui est en tête c'est AIXBT. J'en parle aussi régulièrement. Le token de cet agent est capitalisé à 244 millions. Je le rappelle, on est sur Base, la blockchain de Coinbase, puisque Virtual est sur Base. Et par contre, la crypto qui a été créée par cet agent, parce que oui, ils peuvent aussi gérer à la fois leur propre crypto-monnaie, mais aussi faire des transactions on-chain, et donc aussi créer une autre crypto. Donc la crypto Chaos, créée par l'agent AIXBT, a pas mal explosé, parce que l'agent a annoncé des burns, en fait, des séries de burns, et donc là on est sur un plus 107%, donc un x2 aujourd'hui, assez incroyable. Voilà, moi cette tendance m'intéresse grandement, et donc je la surveille. Ensuite, vous le savez, il y a toujours une course au listing de Coinbase ou de Binance, puisque à chaque fois c'est le cas. Dès qu'un token, dès qu'un meme coin est listé sur un de ces deux exchanges, le token explose. Et donc là, on a Coinbase qui a annoncé lister le Mudeng, qui est donc un meme coin à l'effigie d'un bébé hippopotame. Évidemment donc, à l'annonce, ça a été instantanément un x2. Donc vraiment, c'est fou. Là, pour l'instant, sont pressentis pour des prochains listings Binance ou Coinbase, le token Chill Guy, dont je parle aussi régulièrement, et le token aussi Popcat, qui est donc le leader de la tendance Coin. Ensuite, côté NFT, ça se passe bien encore aujourd'hui, même si on remarque il y a un peu moins de volume. Les NFT confirment donc leur retour en force, même si je le répète, mais on est encore loin d'être dans une NFT season. Mais voilà, côté NFT artistique, c'est vraiment la folie. Et côté NFT blue chip, donc parmi les meilleurs dans le top 10, c'est aussi la folie également. Également, je me disais aussi que dernièrement, on a vu XRP tout exploser. Je le rappelle, sur la semaine, XRP, ça a fait un plus 401%, et c'est donc la troisième crypto la plus capitalisée. Et je me disais, ok, je sais qu'il y a des meme coins sur XRP, mais franchement, c'est la galère et ça m'intéresse pas. Par contre, côté NFT, ça peut être intéressant. Donc, je suis allé voir un petit peu ce qui se passait dessus. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé voir. Je suis retourné sur XRP Café, qui est la marketplace côté NFT sur XRP. Et j'ai trouvé que cette collection-ci, les beers ultra rares, étaient assez sympas. D'ailleurs, ils font aussi un meme coin. Et pour info, il y a 15 jours, cette collection valait 50 XRP de floor price. 50 XRP, alors que l'XRP valait genre, je sais pas, on va dire 1 dollar, un truc comme ça. Donc en gros 50 balles. Et là, on est sur du 1100 XRP avec un XRP à 2,7 dollars. Donc là, en fait, en termes de dollars, sur 15 jours, on est sur un x50. Alors pour moi, là, c'est beaucoup trop cher. Mais je me dis que si XRP continue à carburer, bah ça peut être intéressant peut-être de voir quelles prochaines collections vont arriver sur cet écosystème et à surveiller tout ça. Et d'ailleurs, je le rappelle, pour ceux qui souhaitent surveiller ce marché NFT,
tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 h. Je sors un récap NFT avec des collections que je surveille dans la journée. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre, c'est des infos assez intéressantes en général. Toujours côté NFT, c'est l'information majeure du jour. Le wallet checker de Magic Eden sortira aujourd'hui. Je le rappelle, Magic Eden, c'est une immense marketplace NFT qui a pris vraiment beaucoup de parts de marché à ses concurrents. Vraiment, beaucoup de gens l'utilisent, notamment parce qu'elle est cross-chain. Et je le rappelle d'ailleurs, là, ils viennent juste d'intégrer l'écosystème SEI. Donc maintenant, dessus, on a Solana, Bitcoin, Ethereum, Base, Epchain, Polygon, Arbitrum, SEI et bientôt Monad. Donc vraiment, c'est assez incroyable. D'ailleurs, pareil aussi pour tout ce qui est rune. Donc les mêmes coins sur Bitcoin, ça se passe sur Magic Eden. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand les gens sont actifs sur cette marketplace, quand ils listent des NFT, qu'ils font des offres, qu'ils achètent, qu'ils vendent, etc., ils gagnent des diamants. Et ces diamants vont être convertis donc en une crypto très attendue, la crypto ME. Ça fait au moins 3 ou 4 mois que je vous en parle. Et donc aujourd'hui, on saura enfin combien de airdrops on va avoir, combien de crypto ME on va avoir par rapport à sa quantité de diamants. Alors, il y a beaucoup de prédictions qui circulent. Également aussi, on a un pré-market à 3,5 dollars par token ME. Certains disent que ce airdrop pourrait être aussi gros que le airdrop de Hyperliquid. Alors bon, je ne pense pas, mais dans tous les cas, ça pourrait être que bénéfique pour le marché des NFT. Je le rappelle, le airdrop, le token sort le 10 décembre, donc dans seulement 6 jours, et ça devrait apporter pas mal de liquidités au marché NFT, et donc redriver tout ça un petit peu vers le haut. Et je le rappelle, Magic Eden ne veut pas s'arrêter aux NFT. Ils ont annoncé que à terme, tout sera possible d'être fait sur leur plateforme, donc à la fois côté crypto, mais aussi côté NFT. Donc vraiment, ils ont cette volonté de vouloir être un tout en un. Ils ont aussi un wallet qui est dispo aussi sur téléphone, et ils veulent que leur token ME alimente tout ça. Donc vraiment une boîte très intéressante à surveiller. Ensuite, on passe à Binance, au NFT et à Ronaldo, puisqu'en effet, vous le savez, Ronaldo est partenaire de Binance. Il a déjà fait beaucoup de NFT avec eux. Et donc là, du coup, nouvelle expérience, nouvelle collection de NFT qui va arriver, je crois, à partir du 9 décembre. Pardon, non, le 12 décembre. Par contre, à partir du 9, il faudra se KYC sur Binance si vous ne l'avez pas encore fait. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de compte Binance, sachez que je suis partenaire et que j'ai un lien en description et que ce lien vous redonne 20% des frais que vous dépensez sur la plateforme. Et donc je disais, donc là c'est une collection, on va dire, assez niche. De toute façon, en général, les NFT Ronaldo, c'est assez niche, mais sachez qu'il y aura un côté gratuit et aussi un côté payant, avec donc des premium NFT. Il y en aura seulement 777. Et ensuite, en tant que holder, gratuit ou payant, vous aurez accès à différents challenges qui permettront de gagner différentes choses, notamment des bracelets Whoop qui font beaucoup parler actuellement, ces espèces de montres qui mesurent votre fréquence cardiaque, etc. et dont les sportifs sont fans. Bref, allez jeter un œil, ça peut être intéressant. Vous ne serez pas riche avec ça, mais c'est un petit plus. Et on le rappelle quand même, Ronaldo a une très belle influence par le monde. Et donc c'est toujours chouette de voir qu'il continue du coup son engagement auprès de Binance et qu'il continue à faire des NFT. Ensuite, côté gaming, on apprend qu'il y aurait 34 millions de wallets actifs sur la blockchain Ton, donc la blockchain de Telegram. Et c'est vrai que, moi, je le répète souvent, moi je pense qu'il y aura une évolution à la tendance tap to earn qu'on a connue il n'y a pas si longtemps que ça, qui consistait à tapoter son téléphone bêtement. Je pense que le gaming sur Telegram a de beaux jours devant lui. Et donc, moi perso, j'ai du token Ton, j'ai du token Notcoin, du Hamster, du Watt Protocol. Et même si j'ai vendu du Rocky et du Catizone, je continue à jouer à Kuro Ranch et à faire d'autres trucs. Donc voilà, j'ai envie d'y croire. Et je pense que c'est quand les gens en parlent moins qu'il y a le plus d'opportunités. Et justement, en parlant d'opportunités, qu'est-ce que vous pensez de Xai? Xai, c'est un Layer 3 sur Arbitrum, c'est une blockchain spécialisée gaming. Le token Xai semble bien se comporter, on est sur un plus 130% ce mois-ci, un prix à 0,40 dollars et une market cap à 322 millions de dollars. On en parlait beaucoup il y a plusieurs mois, et là on en parle beaucoup moins. Pourtant, apparemment, ils ont distribué plus de 340 millions de dollars en token Xai. 340 millions de dollars, c'est juste hallucinant. L'essentiel a été distribué via leur node NFT, donc des sortes de NFT qu'on achète dont le prix coûte de plus en plus cher, qui participent au bon fonctionnement de l'écosystème et qui rapportent donc du Xai de manière passive. Sauf que là, on est sur un prix à 1,43 AETH, donc ETH sur Arbitrum. Ça fait quand même plus de 5000 dollars, donc c'est très élevé. Mais du coup, ils ont trouvé une solution, puisqu'en effet, ils vont faire des petites clés, donc des petits nodes si vous préférez. Ces nouveaux NFT qu'ils appellent donc les Tiny Sentry Keys rapporteront bien sûr aussi des récompenses, mais surtout seront bien moins chers. Donc ça peut être intéressant, je pense, de se tourner un petit peu vers Xai. Pour l'instant, il n'y a pas tant de jeux que ça, je trouve. Moi, je connais Planet 10, je connais aussi Lost Glitches, qui apparemment est un bon jeu. Également aussi, je connais Tolan Universe, Valeria aussi, j'en ai parlé la semaine dernière, et c'est tout. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas encore tant de jeux que ça, mais voilà,
Ceux qui participent à ces différents jeux seront éligibles a priori pour avoir donc ces fameuses tiny cases, en tout cas pour en acheter et être whitelisté, avoir un spot réservé. Intéressez-vous-y, et notamment aussi, en fait, ces clés serviront un petit peu de passeport, un peu comme on trouve sur les jeux mobiles, où on paye un petit passeport et ça débloque pas mal de récompenses dans les jeux. Bah là, c'est un peu pareil, en fait, ces clés vont débloquer plein de récompenses dans tous les jeux. Pour l'instant, il y a 12 jeux partenaires. Ce système de Battle Pass me fait aussi penser à ce que propose IMX, la blockchain Immutable X, avec ses passeports et aussi ses gemmes qu'on peut gagner en faisant différentes quêtes par rapport à des jeux sur l'écosystème IMX. D'ailleurs, on voit à l'écran qu'actuellement il y a une campagne par rapport au jeu Raven Quest, qui a aussi une actu perso, un très joli jeu je trouve. Donc voilà, moi j'aime bien un système un petit peu de Battle Pass et de passeports qui suivent nos aventures dans un écosystème gaming spécifique. Et par contre, je trouve que pour l'instant on n'a pas encore ça côté Ronin, qui pour moi aussi est un des gros concurrents côté gaming pour ce bull run. Donc voilà, à voir ce qu'ils vont faire. Moi je crois beaucoup à Ronin et je stack d'ailleurs pas mal de leurs tokens. Ensuite, on a deux annonces qu'on attendait avec impatience. La première, c'est que enfin on a l'annonce de la sortie du token Nifty Island. Donc le token Island sortira le 17 décembre, donc très bientôt dans 13 jours. Sachez aussi qu'ils ont fait un partenariat avec Mochaverse et que ceux qui stackent du token Mocha, comme j'en ai parlé je crois il y a environ 3-4 jours, vont aussi avoir un peu de airdrop. Il y a aussi encore des quêtes disponibles gratuitement pour gagner un peu de ce token. Donc voilà, ça c'est vraiment un très gros projet gaming qui a fait beaucoup parler, qui a fait une grosse campagne marketing qui a duré très longtemps. Et donc là les gens en peuvent plus et vraiment heureusement que ça arrive. Et si jamais il régale, franchement ça pourrait aussi donner un gros coup de boost au côté gaming parce que pour l'instant les airdrop gaming on n'en parle pas trop, c'est un peu éclipsé par le reste du marché. Et seconde annonce qui était très attendue, c'est que enfin ça y est, le mode PvP sur Big Time est sorti. Big Time donc un MMORPG, le mode PvP ça fait des mois et des mois qu'on l'attend, et donc là du coup c'est bon, ça y est c'est sorti, franchement ça fait du bien. Également le token Big Time se porte très très bien, puisque sur ce mois-ci il a fait un plus 43%, donc vraiment c'est cool. Ensuite j'ai deux annonces entre guillemets inutiles, mais qui concernent deux très gros jeux, en tout cas des jeux qui ont fait beaucoup parler à l'époque. Le premier c'est Block Lords. Block Lords a beaucoup déçu, mais vraiment à l'époque, il y avait une très grosse commu, le jeu est dispo sur l'Epic Game Store, et donc là Block Lords annonce carrément faire sa propre blockchain, donc un layer 3 sur Base, qui s'appelle la Lord Chain, mais vous le voyez, tout le monde s'en carre le cul, comme de l'an 40, à peine 200 likes, donc vraiment c'est ridicule. Et seconde annonce, c'est par rapport à Illuvium. Illuvium pareil, des très grosses promesses, ça fait des années qu'ils build, et même si le token ILV a repris un peu de couleur ce mois-ci, on est sur un plus 112%, et bien en fait, si on prend depuis le début, on est vraiment au ras des pâquerettes. Beaucoup de gens ont été déçus de la part de Illuvium, parce que le jeu, certes, il se développe au fur et à mesure, mais il est encore très très vide. En tout cas, voilà, c'est ce que disent les gens. Il se passe quand même des choses, il y a des campagnes de airdrop, le jeu est dispo pour tout le monde, et on peut aussi jouer gratuitement, en tout cas pour le début. Bref, Illuvium, j'ai un peu l'impression qu'ils ont manqué leur momentum, ils ont raté le bon moment pour lancer les jeux. On verra, ça peut encore revenir, moi j'ai envie d'y croire. En tout cas voilà, ici ils nous présentent un partenariat très intéressant, un partenariat cool, avec donc G-Shock, donc les montres Casio. Alors Casio pour le coup, c'est pas la première fois qu'ils font ça, ils ont fait aussi un partenariat avec Stephen, le Move to Earn, et donc là voilà, il va y avoir un prochain drop, une prochaine vente le 9 décembre, donc des NFT en lien avec les deux, mais pareil aussi, vous le voyez, quasiment tout le monde s'en fout, on est à peine à 300 likes, voilà, c'est un peu dommage, mais bon, Illuvium a quand même ne pas oublier. Ensuite, on parle de Stash. Alors Stash, c'est un créateur de contenu, également aussi un YouTuber, donc blockchain gaming. Et lui, en fait, il a surfé sur la vague des agents AI pour créer donc son propre agent AI qui s'appelle BuzzDu. Et donc BuzzDu a été créé sur Virtuals, comme tout le monde évidemment. Et donc BuzzDu, en fait, son rôle, c'est de trouver les prochaines narratives, les prochaines grosses tendances côté gaming. Et mine de rien, son token se porte pas si mal. On est quand même sur un 800 000 de market cap. Moi, pour info, je vous le rappelle, j'ai créé mon premier memcoin, mon propre token, il y a environ genre 2 semaines, et la market cap, c'est genre 15 000, donc environ 50 fois moins. Et enfin, dernière info, on a un gros teasing de la part des studios Forgotten Rune Wizards, qui sont derrière, entre autres, le jeu, le MMO, qui s'appelle Runiverse, sur Ronin. Donc voilà, apparemment, très grosse annonce qui tombe aujourd'hui. On n'en sait pas plus, mais c'est suffisant pour que les gens s'emballent et que les NFT commencent à péter. En effet, les Forgotten Rune Wizards ont pris un plus 64%, et pour la seconde collection, un plus 51%. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à liker et à mettre un petit commentaire, c'est un soutien énorme. Je vous dis à demain, et d'ici là comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.